Et il y a de la matière parce que nous avons vu ici qu'il y a une diversité d'espèces selon qu'on se trouve dans les zones forestières ou dans les zones savanicoles. Et en fonction de cette diversité d'espèces, vous avez des serpents qui produisent des venins, qui n'en produisent pas. Et la réaction contre la morsure de ceux de ces serpents qui produisent des venins nécessite un certain nombre de travaux. Et c'est pour cela que nous allons poursuivre la connaissance des serpents qu'il y a dans notre pays. Mais surtout, l'objectif à terme est de mettre en place un laboratoire plus sophistiqué dans lequel on va pouvoir procéder à l'élevage de ces serpents pour pouvoir identifier les différents venins et surtout à terme produire de l'antivenin pour mettre à la disposition de nos populations de l'antivenin à moindre coût. Je pense que le plus important, c'est la volonté. La volonté de pouvoir apporter sa contribution à la politique du chef de l'État. Et cette politique qui vise non seulement à faire en sorte que les populations congolaises soient en bonne santé, puissent produire dans de bonnes conditions. Et pour cela, en tant que ministère de l'Enseignement supérieur, nous constatons que les serpents constituent une menace pour l'activité économique. Imaginez des pêcheurs, des agriculteurs, des populations confrontées aux serpents. Donc nous nous proposons, avec les moyens dont nous disposons, qui sont d'abord humains. La plus grande ressource, c'est la ressource humaine. Et vous avez vu ici comment nous avons des experts congolais qui ont pu mettre au point un certain nombre et identifier un certain nombre d'espèces. Et je suivais comment le responsable du laboratoire nous disait qu'il y a même une espèce qui n'a été identifiée qu'au Congo et qui a fait l'objet d'une publication. Donc nous avons la ressource humaine. Nous avons les moyens financiers, aussi infimes soit-il, et vous voyez que c'est avec peu de moyens qu'ils ont pu obtenir ces résultats. Pour le reste, nous constatons que c'est une action qui suppose l'implication de plusieurs acteurs. Nous voyons que le ministère de la Santé est impliqué, le ministère de l'Agriculture aussi est susceptible d'être impliqué, même le ministère de l'Action humanitaire, parce qu'il ressort des présentations qui ont été faites, que lorsqu'il y a une inondation, il y a des espèces particulières de serpents qui apparaissent et qui constituent non seulement un danger, imaginez, pour les populations qui se trouvent dans ces zones sinistrées, mais aussi pour tout le personnel humanitaire qui se déploie sur le terrain. Donc, vous voyez, il y a effectivement des synergies à développer. D'abord au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, mais surtout avec les autres collègues membres du gouvernement qui sont concernés à plus d'un titre par cette thématique. La volonté suffit pour soulever les montagnes et je pense que l'intérêt de cette activité scientifique, c'est d'avoir pu mobiliser l'opinion sur une question qui a fait longtemps l'objet d'un traitement plutôt silencieux, que nous subissions les morsures de serpents, mais aujourd'hui nous avons des pistes de solutions. Et ces pistes de solutions passent par la recherche appliquée au développement. Le reste, c'est une question de volonté, de mobilisation des énergies et des moyens, et nous ne doutons pas que nous allons pouvoir y arriver, nous, État congolais, mais aussi en relation, en collaboration, en coopération avec des partenaires de développement et des partenaires techniques. Parce que toute découverte faite en République du Congo, la science étant un bien universel, on peut penser qu'elle ne peut que profiter à l'ensemble de la communauté internationale. Donc nous ne doutons pas que nous allons pouvoir susciter les diligences et les initiatives nécessaires pour y arriver.